Alors bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du séjour en Inde que j'organise donc d'ici 4 mois, 4 mois d'ici, en février 2018. Voilà, avant d'aller un petit peu plus loin, sachez que maintenant il y a 1500 abonnés donc à la chaîne YouTube, donc autant de personnes qui s'intéressent à développer leur philosophie de vie pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, vivre plus en harmonie avec leur environnement, avec leurs semblables. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous là maintenant et vous serez de cette manière mis au courant de chaque nouvelle vidéo que je sors de manière automatique. Voilà, vous aurez un petit email qui vous avertira. Voilà, donc je voulais vous parler du séjour en Inde, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puisque j'ai recommencé à voyager en Inde depuis 2009, donc ça fait 8 ans maintenant, et depuis j'ai organisé plusieurs groupes, 5 ou 6 groupes, soit à Varanasi en Inde, soit à Pondichéry, toujours en Inde. Alors Varanasi c'est plus dans le nord de l'Inde et Pondichéry plus dans le sud. Ce sont deux endroits très très forts, très imprégnés de spiritualité. Alors cette fois-ci on va aller à Varanasi. C'est plus particulièrement fort parce que si l'Inde est le berceau du yoga, et si l'Inde est considérée comme une terre sainte, eh bien au sein de cette terre sainte, l'endroit saint entre tous, c'est Varanasi, c'est le principal lieu saint hindou en Inde. Et croyez-moi que quand vous êtes sur place, eh bien vous ressentez, il y a une ambiance qui est un petit peu, je dis toujours, c'est mystique et envoûtant à la fois, c'est inexplicable, il faut vraiment en faire l'expérience, c'est quelque chose de très très fort. Alors on a la chance en ce moment encore que il y ait vraiment ça, parce que bon, les choses vont se moderniser, je suis absolument certain que d'ici 20 ans, 30 ans, peut-être même bien avant, il y aura des buildings, ce sera ultra moderne, et puis ça perdra en bonne partie ce côté pittoresque aussi qui participe justement à ce mysticisme, ce côté envoûtant et tout. C'est vraiment encore le moment d'aller en Inde. Il y a encore des endroits vraiment où vous pouvez ressentir des choses très très fortes. Voilà. Par ailleurs, je tiens à préciser aussi que régulièrement j'ai des gens qui se montrent intéressés, mais qui repoussent toujours le projet, qui se disent « Ah François, ça m'intéresse, mais j'irai la prochaine fois, etc. etc. » pour telle et telle raison. Alors parfois des raisons tout à fait justifiées, hein, je ne suis pas en train de juger, mais c'est simplement pour vous expliquer comment je vois les choses. C'est-à-dire que, bon, déjà, quand les gens me disent ça m'intéresse, mais l'année prochaine, dans 95% des cas, l'année suivante, finalement, la personne n'est pas intéressée, elle est passée à autre chose, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose. La deuxième chose, c'est que parfois on me dit « Ah non, mais j'irai la prochaine fois ». Bon, alors ne croyez pas que je vais organiser des voyages en Inde de manière systématique tous les ans. Ça, c'est pas acquis d'emblée parce que beaucoup de choses bougent. Voilà, je me bats en permanence pour mener tout un tas de projets à la fois. Et beaucoup de choses bougent. Donc ce qui est vrai aujourd'hui, ça n'est pas forcément demain. Rien ne dit que je vais encore faire des stages de yoga. Peut-être que celui-ci, ce sera le dernier. C'est dans les choses qui sont tout à fait possibles. Donc si vraiment vous êtes intéressé pour participer à un tel séjour et faire un séjour qui soit aussi un stage de yoga approfondi dans le meilleur lieu qu'on puisse envisager au monde pour faire un tel stage, eh bien c'est le moment peut-être de vous intéresser vraiment à rejoindre le groupe que je vais constituer pour le mois de février 2018. Alors, donc je vais vous dire déjà à qui s'adresse ce stage, mais surtout je vais vous dire aussi à qui ça ne s'adresse pas pour éviter les malentendus, parce que ce serait quand même dommage, et puis c'est mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette idée de dire cette fois-ci, tiens, c'est sympa, François, je l'aime bien, je vais aller faire un voyage avec lui, ça permettra de passer du bon temps, puis vous voyez ça un petit peu comme un voyage touristique où vous allez pouvoir faire votre petite vie, puis vous aurez une espèce de prestataire de service qui sera là pour répondre à toutes vos demandes, et puis vous allez prendre du bon temps, et puis voilà, avoir un peu les pieds en éventail, et puis faire du tourisme simplement. Surtout, c'est pas la peine de venir, parce que c'est vraiment
si je dis que c'est un stage de yoga, c'est vraiment un stage de yoga, c'est-à-dire qu'il va y avoir un cadre, il y aura un programme qu'il faudra suivre et que chacun va s'engager à suivre, où on va se lever tôt le matin, où on va faire pas mal de pratiques jusqu'à la fin de matinée, c'est-à-dire 10h30, 11h, avec des petites pauses certes, mais où on va juste boire un petit thé au milieu de ce moment où on va se lever très tôt le matin jusqu'à 11h, où on va avoir un bon repas. Voilà, donc voilà, ça va être une pratique intensive, donc je vous réserve un gros contenu. Hein, je vous réserve tout ce contenu d'ailleurs qui fait partie intégrante de la formation de professeur de yoga pour vraiment comprendre tous les principes de base de la philosophie du yoga. Alors croyez-moi, c'est déjà du gros contenu, quoi. Vraiment, c'est ce que connaissent les profs de yoga lambda quand ils ont fait une formation, quoi. En gros, donc ça va être dense. Bien sûr, on va faire des pratiques très concrètes. Donc, outre les enseignements que je vais vous donner, on va faire des pratiques très concrètes au bord du Gange, des séances de yoga, des pratiques que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire, ni avec moi-même pendant les séances de yoga hebdomadaires, ni avec, je pense, quiconque, parce que c'est des pratiques qui sont vraiment très rares, qui sont très rarement, je veux dire, partagées, que peu de professeurs de yoga connaissent. Donc, il va y avoir des choses puissantes. Voilà. Donc si vous êtes intéressé au contraire pour développer votre pratique, mieux comprendre le yoga, aller plus loin parce que vous êtes vraiment dans une véritable quête permanente d'améliorer la connaissance de vous-même et de vous développer intérieurement. Alors là oui, ce stage il est fait pour vous et si vous êtes dans ce cas-là, vous comprenez très bien déjà d'emblée que ça induit l'idée d'une certaine discipline. Alors une certaine discipline, ça ne veut pas dire, ça va pas être non plus un truc insupportable, puisque je sais que c'est dense. C'est la raison pour laquelle aussi, à partir de 13h jusqu'en soirée, vous avez complètement quartier libre. C'est-à-dire là, vous pouvez faire votre vie. Vous pouvez vous reposer si vous avez besoin de vous reposer. Vous pouvez aller à droite et à gauche, découvrir la ville, les gens, aller visiter des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez repérées, etc., etc. Voilà, donc voilà, c'est vraiment très très bien équilibré. Et pour avoir accompagné des groupes et mené ce genre de stage 6 ou 7 fois, j'ai pas calculé, depuis 2009, eh bien mon système est vraiment éprouvé. Donc vraiment les gens à l'issue du stage sont complètement enchantés quand ils font un bilan du stage. Vraiment, c'est une satisfaction entière et totale pour tout le monde. Voilà, donc voilà, c'est le moment. Il y a un train à prendre en marche. Maintenant, je vous dis encore une fois, c'est pas acquis du tout qu'en 2019, je ferai un stage. C'est pas acquis du tout, ni même en 2020. Peut-être j'en ferai un, peut-être j'en ferai pas. Ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vous ai parlé de Varanasi. En plus, c'est vraiment, si je faisais un stage, par exemple, dans les 1 ou 2 années à venir, eh bien, je le ferai peut-être pas à Varanasi. Varanasi, c'est vraiment un endroit absolument incroyable. Donc, je vous en ai parlé. Hein, si vous voulez aller voir la brochure qui permet de présenter totalement le stage, eh bien je vais vous mettre un petit lien. Tiens, je vais le faire apparaître là maintenant. Vous avez juste à recopier l'adresse, ou je le mets dans la description. Plus simplement, je le mets dans la description, sous la vidéo. Vous regardez, si vous êtes curieux, vous aurez beaucoup plus de détails. Donc, ce stage, il va se dérouler dans la période des vacances scolaires de février, de la zone A, c'est-à-dire ce qui concerne Lyon et puis d'autres villes. Donc la zone A, c'est-à-dire en gros c'est les 2 dernières semaines de février, c'est à peu près du 12-13 février jusqu'au 25 février. Donc on va avoir un stage de 11-12 jours bien dense comme ça, où certaines personnes vont partir de Paris parce qu'elles sont plus de la région et d'autres personnes vont partir de Lyon. Donc comme je vous dis, le programme quotidien, alors j'ai des petites notes ici sous les yeux pour pouvoir regarder ça et puis vous dire les choses. Oui, le programme quotidien, on se lève plutôt à 5h30 parce que, croyez-moi, le matin, quand on est à Varanasi, il y a un lever du soleil qui est absolument... ça dépasse l'entendement parce que c'est des choses qu'on ne connaît nulle part ailleurs. On a l'impression que, encore une fois, là on sait intellectuellement qu'on est sur la planète Terre, mais quelque part, on se pose des questions, on a l'impression que c'est malgré tout un endroit qui est extrait du reste de la planète. Et quand le soleil se lève, vous voyez un soleil qui arrive tout doucement, qui est rouge, 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 invariablement. Et voilà, ça contribue à ce côté mystique et envoûtant qu'on trouve à Varanasi.
c'est absolument fabuleux, quoi, le lever du soleil à Varanasi. Donc on en profite. Hein. En plus, c'est le moment où tous les yogis font leur pratique. Donc on est en train de pratiquer avec les yogis et c'est extrêmement favorable pour développer une expérience méditative, non seulement d'être à Varanasi, mais en plus de faire ça tôt le matin, au moment où le soleil se lève, avec les autres yogis, c'est absolument inouï, quoi. Voilà. Donc ça, tout ça, on va le faire au bord du Gange. Parfois, même souvent, on traverse le Gange et on va sur l'autre rive où c'est tout à fait calme. Il y a comme une plage de sable, ouais, c'est ça d'ailleurs. Et voilà, je prends en charge le groupe et on pratique à la fois du Hatha Yoga, des choses que je ne vais pas vous dire là, ici, vous découvrirez si vous venez. Donc des techniques vraiment secrètes et très rarement révélées et très peu enseignées du coup. Voilà, et qui sont très puissantes. On fera bien sûr du pranayama, de la méditation, etc. Et peut-être que de temps en temps, je confierai le cours de Hatha Yoga proprement dit, un yogi qui est vraiment très célèbre à Varanasi, et qui est très puissant aussi. Et donc là, c'est de la folie parce que ça vous permet déjà de valider tout ce qu'on fait ensemble habituellement. Mais en même temps, bon, voilà, les stagiaires sont toujours sensibles à rencontrer des personnes qui sortent complètement de l'ordinaire, surtout quand c'est dans le berceau du yoga comme ça à Varanasi. Donc je vous réserverai aussi des moments donc, avec Yogi Siddharth, probablement, et, parce que je pense qu'il sera disponible. Si ce n'est pas le cas, croyez-moi, c'est pas un souci. Il y a beaucoup d'autres personnes que je connais qui sont exceptionnelles. Voilà, à 10h30, on a un petit repas, une petite pause, et de 11h30 à 12h30, je vous donne un enseignement justement sur la philosophie du yoga. Et puis le reste du temps, vous êtes libre, comme je vous l'ai dit. Alors juste le soir, de manière alternée, soit on va à la puja au bord du Gange. Alors qu'est-ce que c'est la puja? C'est une cérémonie qui est faite tous les soirs, toute l'année, depuis des milliers d'années à Varanasi, pour célébrer le Gange et faire des offrandes au Gange. Parce que le Gange, le fleuve, donc c'est considéré comme une divinité là-bas. Et là, vous voyez toute la ferveur qu'il peut y avoir. Vous vous rendez compte aussi que je connais les gens les plus influents là-bas sur place. Entre autres, le grand yogi aussi qui dirige tout ça. Donc vous voyez comment je suis accueilli. Donc ouais, vous allez être surpris sur place de voir un petit peu eh bien, comment je suis reconnu sur place. Donc c'est bien pour vous aussi, c'est parfois même étonnant. Voilà, donc un jour sur deux, on ira à la puja, pas forcément de manière obligatoire, donc vous pouvez y aller une fois, 2 fois ou plus. Et une fois sur deux, on refera un enseignement sur la philosophie du yoga. Voilà, pendant ce séjour, on essaiera de trouver un moment aussi, bien sûr, on trouvera un moment pour aller à Sarnath, qui est un des principaux lieux saints du bouddhisme et où le Bouddha a donné ses premiers enseignements. Donc symboliquement, c'est quand même très important d'aller là-bas. On visitera un temple tibétain aussi. Voilà, donc dans le programme de philosophie, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura, déjà on va redéfinir qu'est-ce que le yoga, je vais vous repréciser tout ça, je vais vous expliquer comment a été diffusé et transmis l'enseignement vraiment dans la tradition, c'est-à-dire de manière authentique, de manière originelle. Je vais vous parler un petit peu des maîtres historiques, je vais vous donner des notions philosophiques de base, donc ça va être des définitions sur des concepts. Je vais vous parler du lien qui existe entre la méditation et la spiritualité. Je vais vous parler des différentes étapes de progression du yogi, tout simplement, au cours de son cheminement spirituel, comment il progresse et quelles sont les caractéristiques de ces différentes étapes de progression. Je vais vous parler aussi des corps subtils, pas seulement du corps physique, mais des corps qui sont un petit peu surimposés à ce corps physique. Je vais vous parler des fonctions de ces corps subtils, je vais vous parler des chakras, je vais vous parler des différentes voies du yoga, les 4 voies, en particulier les 4 voies traditionnelles du yoga. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la voie royale, le Raja Yoga et les 7 étapes du Raja Yoga, enfin les 8 étapes même du Raja Yoga. Je vais vous parler des grands principes du Hatha Yoga, de qu'est-ce qui fait la spécificité des postures par rapport aux activités physiques traditionnelles. Je vais vous parler de pranayama, donc contrôle de l'énergie vitale. Je vais vous parler d'alimentation. Je vais vous parler de comment on peut purifier donc ces corps subtils pour accéder automatiquement à la paix de l'esprit.
voilà, je vais vous parler de tout un tas de choses, quoi, hein. Donc, pour ce stage, vous avez besoin, globalement, tout compris, d'avoir un budget de plus ou moins 2500 euros. Voilà, si vous regardez la brochure, donc en cliquant dans le lien qui est prévu à cet effet pour trouver la brochure, donc dans le lien qui est sous la description, eh bien vous aurez vraiment tout le détail, ce que comprend le coût du stage, ce que ne comprend pas le coût du stage, mais en gros quand je vous parle de 2500 euros, c'est vraiment tout compris, quoi, hein, c'est-à-dire le vol, les frais de visa, enfin le vol, je veux dire le vol aérien, hein, que ce soit le vol international, le vol interne, aller-retour, les frais de visa, les frais de transport aussi quand vous allez de l'aéroport jusqu'au lieu où vous devez vous rendre à Varanasi, donc à l'hôtel. Ça comprend aussi tout l'accompagnement, puisque j'ai quelqu'un que je paye et qui est là et qui peut répondre à vos demandes, à toutes les demandes que vous pouvez avoir, quelles qu'elles soient, pour faciliter votre vie à Varanasi, aller visiter facilement des choses, envoyer des choses à la poste si vous avez besoin d'envoyer des choses à la poste, enfin vous avez besoin de quoi que ce soit sur le plan pratique, vous avez quelqu'un qui est à votre disposition que je paye exprès, quoi. Il y a aussi un responsable de groupe qui sera là, c'est-à-dire en général ce que je choisis c'est une personne qui a déjà fait des séjours avec moi puis qui est capable de manager un groupe, donc en l'occurrence cette fois-ci ce sera Nathalie. Donc ce sera aussi une personne qui sera là pour faire le lien entre vous et moi, faire le lien entre vous et la personne que je paye, l'Indien, pour vous aider. Bon bref, et qui sera là aussi pour que tout soit clair au niveau organisation, que vous n'ayez pas à vous prendre la tête, voilà, que ce soit vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être dans un truc qui est organisé, qui est cadré, où voilà, tout est évident et vous n'avez pas à vous prendre la tête du tout. Donc voilà, donc là aussi, eh bien, je consacre un budget pour Nathalie, pour pouvoir faire en sorte que ce stage se passe dans les meilleures conditions pour vous. Voilà, donc les prérequis donc, pour ce stage, c'est qu'il faut que vous soyez quand même relativement en bonne santé, donc si vous voulez des précisions, on peut en parler, et surtout il faut être disponible mentalement pour vivre cette expérience pleinement, en confiance, en se montrant solidaire lorsque c'est nécessaire, en étant conscient qu'on privilégiera toujours l'intérêt du groupe. Si à un moment donné il y a des choses, par contre il faut le dire, mais il faut le dire à Nathalie, tranquillement, sans partager ses doutes ou ses craintes avec le groupe. Enfin je dis ça, hein, plus parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mais bon, soyez rassurés, tout se passera très très bien. Voilà, mais en tout cas, pour vous, ce sera vraiment une expérience qui va marquer une vie, qui vous marquera jamais, qui va vous suivre tout le reste de votre vie, et qui va vraiment changer votre vie. Là, on est vraiment sur le plan de l'expérience, on n'est pas sur le plan de l'intellect, on est sur le plan de quelque chose que vous pouvez vivre, qui est extrêmement fort, et qui va vous permettre de voir les choses de manière tellement plus ouverte, de voir vraiment le monde, tout ce que vous allez expérimenter dans votre vie tout entière, avec un regard vraiment complètement différent, beaucoup plus vaste, hein. Et vous allez trouver quelque chose qui sera là, qui vous accompagnera, qui sera présent dans votre âme à jamais, je dirais, hein, même au-delà de cette vie, quoi. C'est très très fort, donc c'est une vraie bénédiction. Je dis toujours, aller à Varanasi, c'est vraiment quelque chose qui permet de bouleverser son karma. Hein, si vous ne savez pas ce que c'est le karma, j'en parlerai aussi, et ça bouleverse votre destinée, quoi. Hein, ça vous permet vraiment, au niveau spirituel, d'aller tellement plus profond, de faire ce genre d'expérience. Donc voilà, je voulais vous donner ce petit message aujourd'hui pour vous encourager, si vous n'avez pas encore pris votre décision, qu'il y a une opportunité pour vous, c'est là maintenant que ça se joue, de partir à Varanasi avec le groupe. Voilà, si vous êtes des élèves déjà, que je vous connais bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous joindre à nous. Si je ne vous connais pas, bien sûr, il faut que je vous connaisse à minima, pour voir si vraiment ce stage correspond à vos attentes, si vous avez vraiment, si vous réunissez vraiment toutes les conditions pour pouvoir participer à ce stage. Bon, ça arrive parfois, et bien que je refuse certaines inscriptions. Pourquoi? Parce que simplement, finalement, quand je dis les choses, les gens se disent « Ah bon, c'est ça? Ah non, c'est pas ce que je pensais. » Bon, voilà, tout simplement, au moins on est clair. Hein, donc,
Pour ça, vous pouvez me faire confiance, j'ai pas de langue de bois, donc je vous dis vraiment comment ça va se passer, vous posez des questions, je réponds vraiment ce qu'il en est. Voilà, et je vous mets en garde sur certaines choses aussi, quand on est vraiment d'accord. Là, les conditions peuvent être réunies pour que vous intégriez le groupe, quoi. Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est pareil, hein, je vous envoie aussi l'adresse email à laquelle vous pouvez vous envoyer un petit message. À ce moment-là, si vous envoyez un petit message, vous avez des questions, laissez bien votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. L'adresse email, on l'aura automatiquement. Mais laissez bien votre nom, votre prénom, expliquez qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous voulez faire ce stage. Et laissez votre numéro de téléphone et je vous rappellerai personnellement pour qu'on puisse échanger, se voir si vous êtes à Lyon. Si vous n'êtes pas sur Lyon, vous êtes vraiment éloigné, eh bien on peut faire un petit Skype et puis prendre le temps de voir si ce stage est aussi pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez cliquer sur le i comme info qui se trouve en haut à gauche de cette vidéo. Qui vous donne accès à une méthode de méditation qui est gratuite. En tout cas, si vous ne pratiquez pas encore la méditation, ça vous donnera déjà un bon aperçu et ça vous permettra de rentrer un petit peu là-dedans de manière intéressante. Donc c'est gratuit, vous avez juste à cliquer, à renseigner donc sur une page. Vous aurez différents champs, il faudra renseigner, mettre votre prénom, votre adresse email et ensuite vous cliquez et de manière automatique vous recevez gratuitement cette méthode de méditation. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes amis.